Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour ce cycle intitulé Compétences Futures Pro, programme dédié aux jeunes, donc on a des jeunes, merci d'être là, mais aussi aux chefs d'entreprise qui s'intéressent à leur futur recrutement. Et on se consacre aujourd'hui à une fonction qui est encore peu connue et qui gagnerait vraiment à l'être, ingénieur après-vente. La genèse, en fait, effectivement, c'est le président du Garec de l'époque, Jean-Pierre Tranty, qui, lors d'un groupement des concessionnaires Renault, avait rencontré le président de Renault à l'époque, qui avait dit, compte tenu des évolutions technologiques des produits, il y aura besoin d'hommes et de femmes dans les réseaux après-vente capables de dialoguer avec nos ingénieurs de conception, de production. Et il est important que la maintenance, le domaine de l'après-vente s'y prépare. Pour devenir ingénieur, vous recrutez à quel niveau les étudiants? Comme toute formation d'ingénieur, on recrute à Bac+2, c'est-à-dire BTS, DUT ou grandes écoles, enfin préparation aux grandes écoles. Voilà. D'accord. Alors, préparation aux grandes écoles, oui. En rapport avec l'automobile ou... Non, de façon générale. Sur les débouchés maintenant, Annick Razet. Alors, qu'est-ce qu'on devient, à part Hugo voilà. Cristante qui va nous témoigner tout à l'heure de son évolution? Voilà, donc, quels sont les profils? Suite aux enquêtes que nous faisons auprès de nos anciens élèves, pour savoir où ils sont, dans quelle entreprise et quels sont leurs métiers, nous avons des ingénieurs produits, des responsables carrosserie, responsables atelier, responsables après-vente, chefs de vente services et pièces, experts technico-logistiques, directeurs adjoints, ingénieurs directeurs techniques, coordinateur technique ou après-vente, responsable technique et méthode. Voilà, c'est le type de poste qu'ils ont après notre formation. On a besoin de former directement des cadres qui vont être là pour, avec la connaissance technologique, avec la connaissance des outils de relation et des outils de communication pour pouvoir manager des équipes et manager des sites. Oui, c'est ça. Avec les enjeux technologique qu'on a aujourd'hui. À la fin de ces 3 ans et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai donné satisfaction donc au groupe Parovi et ils ont décidé de créer un poste qui s'appelait coordinateur après-vente que j'ai occupé pendant 1 an et demi. Et donc à la suite de ça, ils ont décidé de me donner une fonction un peu plus opérationnelle parce qu'aujourd'hui, quand vous coordonnez, vous êtes support. Mais vous n'êtes pas hiérarchiquement positionné, je veux dire, au-dessus des chefs d'atelier, des réceptionnaires, etc. Et donc, ils ont décidé de me donner un poste plus opérationnel avec plus de contacts clients, voilà. Et donc, ils m'ont nommé responsable service. Ah, aujourd'hui, c'est votre fonction. Voilà, responsable service. On leur dit souvent, vous allez être des apprentis ingénieurs. Puis quand vous serez diplômés, vous serez des ingénieurs débutants. Il faut laisser, même si la formule, un peu de temps, l'expérience, et avoir ce sentiment d'humilité, en fait. Se faire accepter dans les équipes, être capable de montrer, de prouver aussi ses capacités. Sa place, d'être ingénieux, se faire accepter. Et c'est comme ça aussi que les choses évoluent. Et je pense que les parcours qui sont proposés aux jeunes, comme Hugo en témoigne, donnent aussi toute cette richesse à cette formation. Annick Razet, on va parler gros sous. Oui. On rémunère combien en général un ingénieur après-vente? Est-ce qu'il y a des fourchettes? Oui, il y a des fourchettes. Donc lorsqu'ils sortent, ils sont aux alentours de 35 €. Oui. Et ensuite, au fur et à mesure des années, ils vont jusqu'à 45 €. Oui. Nous avons les dernières statistiques là, réalisées sur nos anciens élèves. 2018, donc il y avait 61% qui étaient entre 30 et 40 € oui. et 32% qui étaient supérieurs à 40 €.